Bonjour les amis, bonjour chers internautes, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Pour ceux encore qui ne me connaissent pas, moi c'est Marcia Yao et j'ai toujours cette immense envie de vous présenter mon émission InstaFoot Ivoire, l'émission qui fait la promotion du foot ivoirien sur l'ensemble du territoire comme à l'extérieur. En outre, l'émission qui a 100% foot Ivoire. Au programme du jour, nous avons tout d'abord un récap sur notre championnat national qui est actuellement à sa 17e journée. Ensuite, comme chaque semaine, nous irons à la découverte d'un des actuels meilleurs joueurs de notre championnat. Et pour terminer l'émission, nous jetons un coup d'œil sur le tableau des statistiques de nos internationaux ivoiriens dans InstaFoot Ivoire. Au récap de cette 17e journée de championnat, comme l'indique le tableau ici, nous avons 5 rencontres qui se sont déroulées sur les 7. Et il faut remarquer aussi que ce tableau concède de plusieurs matchs nuls, à savoir 4 matchs nuls, 6-5 pour être bien précis. Et nous avons ici le Sporting Club de Gagnoa et le Bouaké Football Club qui sont tous deux accrochés au score de 1 but partout, donc un match nul. L'Asie Club d'Abengourou et l'Africa Sport se sont tous deux aussi accrochés au score de 0 but partout. Quant au Sport de San Pedro et le Mossou Club, tous deux se sont accrochés au score de 1 but partout. C'est la SOA seulement qui était l'antenne rouge les semaines passées qui a réussi à s'imposer face à l'autre équipe de San Pedro, 3 buts à 2. Nous avons les deux matchs qui n'ont pas eu lieu ici. Il s'agit du WAC et de l'AS Standard et la SEC contre les Bassamois. Quant au dernier match, comme indique le tableau, nous avons le Stade Abidjan ici avec la FAD qui sont tous deux raccrochés au score de 0 but partout. Donc match nul. Après avoir scruté le tableau des résultats de la 17e journée de championnat, c'est autour du tableau du classement. Et comme nous regardons ce tableau, il est toujours dominé par l'ASEC Mimosa avec 37 points, avec plus de 6 points d'avance sur le Sporting Club de Gagnoa. Il faut dire aussi que l'ASEC a 3 matchs en retard. Ah, c'est un vrai leader. Comme deuxième du championnat, l'ASEC est suivi par le Sporting Club de Gagnoa. En troisième place, nous avons le Bouaké Football Club. En quatrième place, la FAD qui paie une place. En cinquième position, l'Africa Sport. En sixième, la Bengourou. La Bengourou et l'Africa qui ont gagné une place de plus. La semaine dernière, ils étaient plus bas dans le classement. Pour terminer ce classement, nous avons le Tanda et la SOA qui s'est imposé cette semaine. Mais la SOA et le Tanda ont tous deux un match en retard. Au classement des buteurs, le podium reste inchangé depuis plus de 2 semaines. Nous avons toujours William Togui qui domine le classement des buteurs, suivi d'Abignadan Kamlan et Ahmed Touré, tous deux joueurs de l'ASEC Mimosa. Au milieu de ce tableau, nous avons Bihirie Zan, le joueur du WAC. Ensuite, Nyanyan Nissé Badié, le milieu de terrain de l'ASEC Mimosa. Le tableau il est fermé par Aboulaye Koné de l'équipe de Bassam et de Diallo Kwame de l'équipe du WAC. Voilà, c'est tout pour le récap de cette semaine. Nous allons passer maintenant à la rubrique que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la découverte d'un des joueurs les plus prolifiques du championnat. Pour la découverte de cette semaine, mon choix c'est plutôt porté sur le numéro 8 de l'ASEC Mimosa. On pourrait dire le Frank Lampard de l'ASEC Mimosa. Il s'agit ici de Bagnon Anissé Badié, le milieu de terrain de l'ASEC Mimosa. Pour mieux apprendre sur notre joueur, sur notre milieu, nous allons scruter ce tableau. Comme l'indique le tableau, voici les données du joueur. Position principale en milieu central, c'est lui qui est le dépositaire du jeu de l'ASEC Mimosa. Il peut aussi évoluer au poste de milieu offensif, comme l'indique
La date de naissance, il est né le 5 août 1992, lieu de naissance Dabou, c'est-à-dire chez nous en Côte d'Ivoire, âge 25 ans, fait une taille de 1m88, nationalité ivoirienne, pied fort gaucher, avec son pied gauche magique, il nous délie de vraies frappes dans ce championnat depuis qu'il a débuté. Comme agent, son agent c'est Brentsen Sport. Évidemment, son club actuel c'est l'ASEC Mimosa, l'actuelle équipe qui domine ce championnat. Il est dans l'équipe depuis janvier 2018. C'est-à-dire qu'il est arrivé pendant la trêve. Pour l'historique de notre joueur, l'historique des transferts de notre joueur, voici un tableau qui reflète un peu son parcours. Il a évolué à la FAD de Kanou, en Côte d'Ivoire et au Maloudia, au Maroc. Maintenant, il est le joueur, le milieu de terrain de l'ASEC Mimosa. Comme information supplémentaire, notre joueur, il a 5 buts en championnat, je crois bien, oui, 5 buts en championnat. Voilà, donc c'est un milieu de terrain aussi qui peut marquer des buts, il faut dire. Donc il faut qu'on retienne ce nom. Voilà, parce que ce joueur est un joueur prolifique, même s'il a 25 ans, mais il a encore des années devant lui. Ok, c'est terminé pour la découverte de cette semaine. Tout de suite, on achève l'émission avec Extra Foot Ivoire. Cette semaine, nos internationaux ont fait parler d'eux dans les différents championnats. Comme l'indique le tableau ici, nous voyons Assale Roger toujours en tête de ce classement, qui a réussi à faire un doublé. Il porte son total maintenant à 15 buts pour l'ensemble, avec les 4 buts qu'il a en Europe, c'est-à-dire en Coupe d'UEFA. Mais en championnat, il va avoir maintenant un total de 11 buts. Je crois bien qu'il est l'actuel meilleur buteur du championnat de la Suisse. Voilà, c'est cela. Nous avons Arono Kone qui gagne une place après avoir fait son doublé avec son équipe Sivasspor de Turquie. Et c'est Salomon Kalou, toujours qui n'arrive pas à marquer, qui paie une place au classement, toujours avec 9 buts. Voilà, Nicolas Pepe qui a encore marqué, ce petit joueur de Lille, très bon ballon au pied, il a encore marqué un but, il a augmenté son total de buts. Et voici mon joueur, l'un de mes joueurs préférés, Christian Kwame, qui évolue à la Citadella en 2-2 italienne, qui a marqué encore cette semaine. Il est très bon ce joueur. La fois dernière, j'avais demandé à ce que la fédération se penche un peu sur ce joueur. Je pense bien, je prie pour qu'ils écoutent mon message. Voilà, nous avons nos joueurs ici qui n'ont pas réussi à marquer cette semaine. Nous avons Giovanni Sio avec Montpellier, toujours 7 buts. Sénine de Baltica avec toujours 7 buts. Johan Boli de Saint-Trône, toujours 6 buts. Et Mas Gradet qui ferme le tableau avec toujours 6 buts. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications. Mais d'ici là, que Dieu vous bénisse et n'oubliez surtout pas de consommer foot ivoire.